Donc voilà, donc il y a cette légende, cette propagande là qui est faite par le duc pour justifier son choix. Alors, s'il appelle sa ville Saint-Thomas du Cormier, donc le cormier on a compris, mais voilà, c'est un arbre assez utilisé. On utilise le bois de cormier juste, alors très longtemps, alors actuellement c'est devenu un arbre rare, hein. C'est devenu un arbre rare dans les forêts. Mais c'est un bois très dur, donc on l'utilise par exemple dans certaines pièces de moulins, pour les moulins, des pièces qui frottent beaucoup, alors je ne sais plus comment elles s'appellent ces pièces, donc du coup on utilise du bois de cormier parce qu'il est plus dur et donc plus résistant, etc. Donc c'est que va être créée la fonction de gouverneur. Alors, les gouverneurs, on connaît à peu près la liste des gouverneurs de la ville de Saint-Thomas. En général, les gouverneurs, ce sont des nobles, plutôt petite noblesse, qui seront installés par le duc pour à la fois gouverner le château et la ville. C'est un de ce que j'ai appelé, moi, un donjon prototype. C'est-à-dire qu'on fait un donjon rond sans savoir trop comment faire un donjon rond. Parce qu'on avait l'habitude de faire des donjons carrés. Donc ça, on sait faire les donjons carrés. Ce donjon a une très grande importance dans l'histoire de l'architecture militaire mondiale. Non, française, enfin, européenne pour être. On est une quinzaine de personnes, hein, donc, dans le cadre d'un chantier participatif, à essayer de dévégétaliser l'emplacement de la première église, Saint-Malo de Bécherel. Donc, voilà. Très bien. Construite vers 1025 à peu près, qui a été démolie en 1730. Donc là le but c'est vraiment de mettre en valeur le mur qu'on voit tout autour, de délimiter, d'enlever toute la végétation, en laissant un petit peu quand même, pour pas que les intempéries ensuite abîment le site. Je suis contente de voir qu'il y a des Saint-Aubinais qui s'intéressent à l'histoire du lieu où ils vivent, quoi. C'est quand même agréable de se rendre compte de ça. Moi j'aime bien faire des recherches, j'aime bien voir le suspense. Et vraiment l'origine de Saint-Thomas, quoi. Avant Saint-Thomas c'était Saint-Malo de Bécherel, c'était ici. Et donc du coup il y a plein de bouts d'histoire, plein de choses à raconter. Donc remettons ça en lumière et préservons ça ensuite en lumière pour savoir d'où on vient, vers où on va. J'insiste.